Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite intro quelques jours après avoir filmé la vidéo que vous allez voir, tout simplement pour m'excuser de la gêne occasionnée du fait que j'ai perdu 10 minutes, les 10 premières minutes de la vidéo que vous allez visionner juste après. Je vais vous faire une intro comme ça quelques jours plus tard, déjà pour m'excuser et du coup pour vous expliquer le problème que j'ai eu. Ma carte mémoire en ce moment me fait un peu des misères. Et c'est déjà la 3e fois que je filmais cette vidéo. Et là, en voulant transférer mes rushs pour commencer le montage, je me suis rendu compte que les 10 premières minutes de ma vidéo ne fonctionnaient pas. Je ne peux pas les ouvrir sur aucun de mes ordinateurs. Donc j'ai pas cherché en fait plus que ça, j'ai pas voulu me casser la tête. Donc je vous fais une intro un peu bâclée. M'excuser et vous parler un peu du make-up qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu à la miniature, c'est un make-up un peu glam, de soirée, etc. pour un anniversaire, un mariage, ce que vous voulez. Et j'ai voulu faire ce make-up parce que bientôt je vais avoir ma soirée d'anniversaire. Et je compte me maquiller comme ça en fait à cette soirée. Et je me suis dit que j'allais vous le proposer dès maintenant. Parce que voilà, j'avais envie tout simplement de vous le montrer dès maintenant. Donc voilà, donc il me manque à cette vidéo l'intro que je refais ici. Et les trois premiers produits de maquillage que j'avais commencé à appliquer, qui sont la base, le fond de teint et l'anti-cerne. Donc je me suis dit que c'était pas les produits les plus importants. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Du coup je vais vous laisser avec la vidéo qui commence à partir de la poudre. Du coup qu'il y a le flash ou quoi, mais on va avoir des grosses traces blanches sous les yeux, même là où vous mettez la poudre. Mais c'est vraiment le choix que j'ai fait aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui j'ai utilisé cette poudre, mais c'est pas forcément la poudre du coup que je vais utiliser pour quand je me maquille pour la soirée. Mais donc c'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Tegly. Donc je l'ai en mini dose. Ça se trouve même d'ici là je n'en aurai plus parce qu'elle est quasiment vide. Mais c'est vrai que c'est une poudre qui lisse vraiment bien la peau. J'ai jamais eu une poudre qui lissait aussi bien. Et vu que je voudrais un teint vraiment flawless aujourd'hui, je vais l'utiliser. Mais voilà, c'est pas la poudre que je vous conseille pour une soirée. En général, les poudres blanches comme ça ont des retours flashback. Donc je vous conseille plus une poudre libre colorée. J'en ai mis un peu dans mon capuchon et avec un petit pinceau comme ça un peu en forme d'œuf, je vais en prendre. Et je vais commencer par le dessous de mes yeux. Si en caméra, vous verrez la différence entre ce côté où j'ai mis la poudre et l'autre. Mais ça matifie super bien et surtout ça lisse. Et le plus important là c'est de lisser pour moi. Donc voilà pour le dessous de l'œil. Et ensuite, vu que je veux un teint assez glowy, je vais venir en mettre juste au niveau de la zone T. Parce que je veux forcément que mon teint tienne tout au long de la soirée. Après tout ça dépendra aussi de votre type de peau, parce que par exemple moi j'ai la peau sèche, donc en général mon fond de teint ne brille pas trop de ouf. Donc j'ai pas forcément toujours besoin de trop le poudrer ou de le poudrer partout, mais par exemple si vous avez la peau grasse, ça va être mieux de le poudrer partout parce que forcément on veut que notre fond de teint tienne toute la soirée. Donc c'est à vous d'en juger, la quantité nécessaire pour votre peau. Ensuite je vais venir faire un peu de contouring. Donc en général quand je me maquille comme ça pendant des soirées ou quoi, j'aime bien forcer le contouring. Voilà. Donc je vais faire du contouring et après mettre du bronzer. Donc vous pouvez soit utiliser un contouring crème, donc dans ce cas ça sera avant la poudre. Mais moi je vais utiliser en poudre, donc je vais prendre la palette Contour Spectrum de Zoeva. Elle est dégueulasse, le paquet est dégueu. Et dedans vous avez une teinte de contouring ici, donc c'est un marron froid, une teinte de bronzer ici. Ça c'est une sorte de poudre un peu type poudre banana, donc moi j'utilise pas forcément. Et à côté vous avez un petit highlighter blanc, mais pareil je ne l'utilise pas trop. Et par prendre un pinceau biseauté comme ceci et prendre la teinte la plus froide. Donc vraiment cette palette c'est, je trouve, une très bonne palette de contouring. Après c'est la seule que j'ai avec une teinte froide comme ça, il me semble.
Mais elle a vraiment un très bon rapport qualité-prix et tous les avis sont très très bons. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc là je vais venir faire le poisson et je vais mettre donc la poudre dans le creux de mes joues. Donc voilà, donc là ça a bien fait le creux des joues. J'ai l'impression que sur le retour caméra ça se voit de ouf. Et en vrai non. Et ensuite avec un pinceau plus fluffy, plus dense, je vais venir prendre la teinte donc la plus orangée, donc le bronzer, juste ici. Et là je vais venir l'appliquer juste au-dessus du contouring qu'on a mis juste avant, donc pour venir réchauffer et continuer d'estomper le contour. Donc je me mets juste au-dessus et là je le mets de manière plus grossière, on va dire. Et je remonte aussi au niveau de mes tempes. Et donc voilà pour le bronzer. Je suis un peu blanche hein, parce que je crois qu'il y a un peu trop de luminosité. Je vais baisser la luminosité, mais voilà, après vous pouvez faire du contouring du nez si vous voulez. Des fois je sais qu'on peut en mettre ici, moi je le fais pas forcément. Mais voilà, vous faites comme bon vous semble et là c'est plutôt pas mal. Moi ça me plaît, pour l'instant mon teint je kiffe de ouf. Donc j'ai baissé un chouïa la luminosité. Donc c'est un petit peu plus ressemblant à la couleur actuelle de mon visage. Parce que tout à l'heure j'étais bien blanche. Donc maintenant on va passer au blush. Donc là pareil, prenez le blush que vous voulez, qui vous plaît, qui va être votre carnation. Moi je vais venir prendre ceci que je vous ai déjà présenté plein de fois. Donc c'est le Life's Up Beach de chez L'Oréal. Je vais prendre celui-ci parce qu'il est assez lumineux et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur, en tout cas pour l'été j'aime beaucoup. Je vais pas forcément venir en mettre beaucoup sur le niveau du milieu des pommettes, mais plus vers l'extérieur moi parce que comme vous savez j'ai mes petites rougeurs, donc le but c'est pas de les marquer plus que ça. Donc je mets juste au-dessus du bronzer en fait. Et je remonte un peu sur les tempes, moi j'aime bien. Ça illumine un petit peu. Et je vais venir en mettre un tout petit peu sur le nez parce que j'aime bien. Et enfin je vais venir mettre de l'highlighter. Donc là pareil, n'importe quel highlight fait l'affaire. Moi je vais venir prendre celui-ci parce que je sais que dans la nuit il pète, c'est un truc de fou. Donc c'est le Beauty Light Wen de Charlotte Tilbury. Donc je l'ai déjà utilisé aussi avec vous. Et ce qui est bien c'est que par-dessus la poudre il s'applique parfaitement bien. En tout cas moi j'ai jamais eu de problème à l'appliquer par-dessus la poudre matifiante. Donc j'en mets un petit peu là où je veux en mettre. Commencer par les joues. Donc j'applique avec l'embout mousse. Et ensuite je viens l'estomper au doigt, mais vous pouvez faire avec une éponge, ça marche aussi totalement. Je pense que le glow il est présent et je vais venir en mettre un peu sur mon nez. Et vous faites un petit peu partout. Voilà, et enfin pour terminer, je vais venir sprayer mon visage. Ce verre n'existait pas, mais bon, je vais mettre du spray fixateur, donc ça c'est le Dewy Finish de chez NYX, donc c'est un qui est un film velouté, pas forcément glowy, mais velouté, et ça va me permettre de faire fondre toutes les matières entre elles. Ouf. Voilà. Pour le teint, nous sommes good. Pour les yeux, vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc, à partir du moment où vous avez un fard marron, un fard beige et un fard irisé pour faire un point lumineux, on est bon. Donc, n'importe quelle palette fera l'affaire. Et moi, pour aujourd'hui, je vais prendre la Gingerbread Spice de chez Too Faced. Parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Mais les teintes qu'il me faut, je pense qu'elles sont présentes dans quasiment toutes les palettes. Donc, n'importe quelle palette fera l'affaire. Donc, vous allez voir, c'est assez simple que je vais faire. Donc je vais prendre avec un pinceau comme ça estompeur la teinte
gingerbread latte, donc c'est ce marron juste ici. Je vais venir le mettre dans mon coin externe et je vais remonter dans mon pli paupière. Et j'étire un petit peu la forme vers l'extérieur pour allonger mon regard. Et bien sûr j'estompe en même temps. Et j'en mets un peu dans mon ras de cils aussi pour relier les deux. Donc là vous voyez ça m'a permis de marquer mon pli et de un peu plus structurer mon regard. Donc plus ou moins l'allonger suivant comment vous étirez vers l'extérieur. Et vous pouvez totalement faire ça avec un bronzer aussi. Moi je sais que des fois je le fais avec le bronzer. Ça marche entièrement. Ça sera peut-être plus clair et du coup un peu plus discret. Mais si c'est ce que vous aimez, vous pouvez carrément faire avec un bronzer. Donc, vous voyez jusque là rien de super compliqué. Donc maintenant sur un petit pinceau en poil synthétique comme ça, je vais venir prendre un tout petit peu d'anti-cerne ou si vous avez une base. Mais je veux quelque chose de pas trop intense, pas trop pigmenté, on va dire. Donc je prends un tout petit peu d'anti-cerne et je vais venir faire comme un semi-cut crease. Mais c'est juste histoire de unifier ma paupière et illuminer un petit peu le centre. Donc voilà, et ensuite je vais venir reprendre mon premier pinceau sans forcément rajouter de matière et je vais juste venir estomper un petit peu le bord. Donc voilà, et ensuite avec un pinceau plat, je vais venir prendre une teinte, donc comme je vous ai dit, un peu beige. Et là je vais prendre la teinte, c'est plus blanc que beige d'ailleurs dans cette palette, mais c'est pas grave. Comment ça s'appelle? Powered Sugar, donc je ne vous vois plus, mais en gros c'est cette teinte là. Donc n'importe quel beige, pareil, fait entièrement l'affaire. Et donc là je vais venir le mettre là où on a mis l'anti-cerne, donc c'est pour venir matifier l'anti-cerne et un petit peu illuminer. Encore une fois. Et je verrai après si je mets une teinte irisée à ce niveau-là ou si je laisse mat. Pareil, ça c'est vous qui voyez. Moi je vais voir après au dernier moment ce que je fais et j'hésite pas à estomper les bords. Donc voilà, après il y a pas mal d'alternatives. Par exemple en ras de cils inférieur, je pourrais mettre une couleur un peu plus pétante qui se voit, je sais pas moi, du bleu, du rose, quelque chose qui ressorte, mais je pense que je vais laisser comme ça pour aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez faire plusieurs alternatives évidemment. Ensuite ça va être l'étape cruciale où on va avoir besoin du plus possible de concentration. Donc ça va être l'étape de l'eyeliner. Donc là je vais prendre le Epic Ink Liner de chez NYX Focus. Voilà. Et là, ça va être de faire un liner. Donc, encore une fois, vous faites la forme, la longueur que vous voulez, mais par rapport à ce que je vais faire personnellement après, qui est encore une fois une étape facultative comme tout. J'ai besoin qu'il y ait une virgule, donc pas trop longue, mais qui se voie quand même un petit peu. Donc, je vais essayer de faire ça, bien évidemment. Moi, le liner, vous me connaissez, c'est pas ma meilleure partie. Je vais aller faire à côté parce que là je vais pas y arriver très clairement. Alors hop, transition, c'est un peu mieux. Bon, ils sont un peu longs et un peu épais par rapport à ce que je voulais faire, mais tant pis, enfin, je vais pas défaire, enfin refaire mes yeux entièrement et tout. Donc on s'habituera avec ça, mais c'est un peu le délire que je voulais quoi, à la rigueur. Je voulais pas aussi long mais c'est pas grave.
Donc ensuite, moi ce que je vais rajouter quelque chose et c'est un peu ce qui fait tout le make-up. Donc je vais prendre un Glitter Gold de chez NYX. Donc c'est ce petit liner pailleté. C'est le doré, c'est la teinte. Il n'y a pas de teinte. Ça l'histoire elle est réglée. Si, Zodiac Queen. Voilà. Et donc c'est un petit pinceau comme ceci. Avec des paillettes. Et là je vais venir premièrement. Je vais pas me refaire pincer le doigt. Premièrement faire les contours de mon liner. Donc soit vous pouvez faire que le dessus du trait noir, soit vous pouvez vraiment l'entourer donc du dessous au dessus. Donc moi je vais commencer par faire le dessus. Vous pouvez faire que le dessous. J'ai commencé par le dessous, je vous dis n'importe quoi. C'est pas les pinceaux les plus précis, je vais pas vous le cacher, c'est pas les liners les plus précis, mais j'ai que ça comme liner pailleté. Donc je fais avec ce que j'ai. Et ensuite je vais venir en faire un autre. Et pareil c'est facultatif. Je vais faire un léger trait pailleté au niveau du creux de... enfin du pli de ma paupière. Donc moi un petit peu au-dessus parce que comme je vous ai dit quand j'ouvre l'œil, ça se voit pas. Donc au niveau en fait où j'ai mis mon anti-cerne tout à l'heure. Donc j'ai fini en caméra et je vais venir recouvrir mes cils. Et pour le mascara, je vais prendre le Size Up de chez Sephora. Si vous entendez des bruits, c'est ma nièce et ma soeur qui sont arrivées. Donc désolée si vous entendez des bruits de bébé. Donc je mets mon petit mascara. Vous pouvez mettre des fossiles si vous voulez. Moi j'en ai pas. Donc je vais mettre ça. Ensuite c'est totalement facultatif, mais je vais me faire des taches de rousseur. Donc bah, si vous voulez pas vous en faire, vous en faites pas. Hein. Et donc habituellement je faisais ça avec un crayon pour les yeux, mais la mine elle est pétée et c'est hyper chiant à tailler, les crayons collent. Donc j'ai arrivé à le tailler et j'ai acheté ce petit produit que j'ai découvert sur TikTok. Il y a une fille qui avait fait une vidéo avec, du coup je suis allée l'acheter. Et j'ai oublié de chance parce qu'il en restait vraiment un seul quand j'y suis allée. Donc c'est le Freckle Pen et c'est la marque de chez Emma, donc B-A-I ou Bae ou je ne sais comment on le dit, mais voilà. Et du coup c'est un petit pinceau feutre comme ça, comme un liner. Et en fait ça fait des, enfin, tu fais des petits points quoi, normal, et du coup ça permet de faire des taches de rousseur. Donc c'est marron mais c'est pas trop pigmenté, comme ça permet de faire quelque chose d'assez naturel. Donc moi j'en fais et après je viens tapoter au doigt pour un petit peu les estomper. Donc je vais en faire au niveau du nez. Donc je fais plein de petits points et après je tapote dessus pour estomper. Et voilà, après vous en faites plus ou moins. Moi j'en fais notamment au centre du visage, en fait, au nez et sur les joues, mais des fois j'en fais un petit peu sur le front. Du coup ce petit produit coûte à peine 5 € je crois, chez Emma, et franchement il fait grave l'affaire. Pour les lèvres, ben, on va rester chez Too Faced et je vais, donc là en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez, autant du nude, du rouge, ce que vous voulez. Moi vous me connaissez, je serais grave susceptible de mettre du rouge parce que j'aime trop ça, mais là en ce moment mon rouge préféré c'est celui-ci. Donc c'est le Ginger Bread Man de chez Too Faced, c'est un melted matte. J'ai aussi la teinte rouge basique, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un rouge basique quoi. Mais j'aime beaucoup cette teinte, je l'ai mis vraiment tout l'été. C'est une teinte un peu marron orangé.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que le make-up vous plaît. Donc comme je vous dis, il y a pas mal d'options, d'étapes facultatives, etc. Donc après, vous l'adaptez comme vous voulez, comme d'habitude. Je pense que c'est ça le make-up, c'est de pouvoir tout adapter comme on le souhaite, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez le make-up dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et à actionner la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.